Pour moi, le 8 mars, c'est quelque chose de plutôt nouveau que j'y pensais pas avant. Les droits de la femme ont été pendant très longtemps pas respectés et encore aujourd'hui, ils sont de plus en plus reconnus, mais c'est pas encore ça. Donc c'est une journée très importante. Si je devais pas travailler, je pense que j'irais à la manifestation aujourd'hui. C'est pour ça que je suis dans un autre monde. Nous avons arpenté la place du Panthéon et ses rues adjacentes en cette journée du 8 mars pour questionner les passants. Parce qu'on est dans une société patriarcale qui fait que la femme est moins considérée que l'homme. Et du coup, c'est important de la mettre au premier plan pendant au moins une journée. Il faudrait que ce soit tous les jours de l'année. Mais bon, une journée, c'est déjà pas mal. Enfin, je trouve que c'est un bon rappel, surtout aujourd'hui avec la Constitution. Donc ça rajoute quelque chose en plus, voilà. L'impact, il se fait surtout à la télé, à la radio. Et dans notre lycée, aujourd'hui, on doit s'habiller en violet. Enfin, en fait, ils organisent une journée, un dress code spécifique pour la journée. Et il y a des gens qui le font et tout, donc c'est sympa aussi. Il y a des affiches, il y a une mini-expo dans le hall de notre lycée là. Donc ça se fait au niveau de nos générations, il y a quand même un minimum de choses faites aussi. Donc je pense que oui, on bouge, mais que les choses vont se stabiliser. Mais l'échelle de temps des sociétés est beaucoup plus grande que celle des hommes, donc ça prendra du temps. Vous enseignez quoi ? L'histoire. Où ça ? À l'école de la deuxième chance du 93. Donc ces dernières années montrent des efforts faits en matière de droits des femmes, reconnaître les femmes qui ont fait la France, notamment par la panthéonisation, leur laisser la place et la parole dans le monde du cinéma et de la culture, et récemment l'inscription de l'IVG à la Constitution française. Au Panthéon, oui, je sais qu'il y a Simone Veil déjà, il y a Joséphine Baker, et il y a quelques femmes, je pense, qui ont été enterrées avec leur mari. Au total, il y a 82 personnalités au Panthéon et il y a seulement 7 femmes, dont 5 après les années 2000. La première femme à être au Panthéon pour ce qu'elle a fait, c'est la physicienne Marie Curie. Ensuite, on avait Geneviève de Gaulle, Antoniose et Germaine Tillon qui sont toutes les deux résistantes. Après, il y a Simone Veil que vous connaissez pour la loi Veil dont on a beaucoup parlé récemment avec la loi sur l'IVG. Et Joséphine Baker et la semaine dernière Mélinée Manoukian qui était femme de Missak Manoukian. Évidemment, c'est une bonne chose parce que je ne vois pas pourquoi les femmes ne seraient pas panthéonisées, que c'est un progrès puisque c'est relativement récent et que ça va dans le bon sens, tout simplement.